Le président de l'Assemblée nationale était en déplacement aux côtés du Premier ministre lorsqu'un incendie dont l'origine criminelle ne semble pas faire de doute, s'est déclenché à son domicile situé à Mautreffe, dans le Finistère. Une enquête a été ouverte dénonçant un acte grave. Le président lorrain de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a dit porter plainte vendredi soir après une tentative d'incendie volontaire à son domicile privé dans le Finistère, dont l'origine criminelle ne semble pas faire de doute. Rien ne justifie les intimidations, rien ne justifie les violences et les dégradations, a souligné M. Ferrand sur Twitter en postant 2 photos sur lesquelles on peut notamment voir une porte incendiée. Alors que le président de l'Assemblée nationale assistait ce jour à Rennes, aux côtés du Premier ministre, à la signature du pacte d'accessibilité et du contrat d'action publique pour la région Bretagne, un voisin constatait que son domicile situé à Mautreffe, dans sa circonscription du Finistère, avait fait l'objet d'un incendie volontaire, a indiqué un communiqué de l'Assemblée nationale, relayé par Richard Ferrand. La gendarmerie nationale ayant découvert sur place une couverture, un résidu de pneumatique, et une torche artisanale imbibée de carburant, l'origine criminelle ne semble pas faire de doute, ajoute le communiqué. Rien ne légitime la violence ou l'intimidation à l'égard d'un élu de la République, a tweeté Emmanuel Macron. Honte à ceux qui commettent de tels actes. Et soutien amical au président de l'Assemblée nationale et à sa famille, a de son côté réagi le Premier ministre Édouard Philippe, comme plusieurs autres membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a condamné des actes indignes et odieux. Le procureur de Brest, Jean-Philippe Recapé, a déclaré que, selon les premiers éléments, il s'agit d'un incendie criminel. Cela ne fait aucun doute. On trouve un reste de pneumatique, visiblement du carburant. C'est un voisin qui s'est aperçu que quelqu'un a voulu mettre un incendie. Il s'en est aperçu vers 14 h. Ce n'est pas une résidence principale. Cette maison n'était pas habitée, a ajouté le procureur qui n'était pas en mesure de dire quand les faits ont été commis. Un volet a explosé la vitre. Cela s'est arrêté là. Il n'y a pas de tag qui permettrait de mettre en lien avec les gilets jaunes, pas de revendication, pas de pénétration hostile dans la maison, a ajouté M. Recapé qui a confirmé l'ouverture d'une enquête. Dérive haineuse et violente insupportable. Plusieurs domiciles et permanences d'élus de la majorité présidentielle ont été dégradés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre et certains d'entre eux ont fait l'objet de menaces, sur les réseaux sociaux mais aussi près de leur domicile. Total soutien à mon ami Richard Ferrand suite à l'acte odieux commis à son domicile. Ceux qui intimident, menacent, agressent, vandalisent, brûlent, n'auront jamais le dernier mot en démocratie. Jamais. Nous sommes la République et nous les combattrons sans relâche, a également déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Tout mon soutien à Richard Ferrand, a commenté Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales et co-animateur du grand débat national destiné à répondre à la crise des Gilets jaunes. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a pour sa part condamné cette honteuse intimidation qui ne peut que renforcer notre détermination à agir avec force, justice et mesure. Cette dérive haineuse et violente est insupportable. La démocratie doit être plus forte que cette pulsion destructrice, a pour sa part tweeté le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Début janvier, le député lorrain de l'Eure Bruno Questel avait porté plainte après avoir reçu, comme 3 de ses collègues, un courrier de menace de mort à l'Assemblée nationale,
quelques semaines après des coups de feu tirés avec des fusils de chasse devant son domicile et d'une tentative d'intimidation de 40 gilets jaunes. Quelques jours plus tôt, les permanences des députés LREM de la Vienne Sacha Houlié et de Paris Olivia Grégoire avaient été visées. Richard Ferrand avait alors déclaré que ces manœuvres d'intimidation n'avaient pas leur place en démocratie en apportant son soutien à plusieurs députés visés. Juste avant Noël, la devanture de la permanence du député LREM des Deux-Sèvres Guillaume Chiche avait déjà été dégradée et le bureau du député LREM de l'Hérault Philippe Huppé avait été tagué. Le 31 décembre, le député LREM de Gironde Florent Boudier avait annoncé son intention de porter plainte pour provocation à la haine après la découverte sur les murs de sa permanence à Libourne, Gironde, de tags qu'il attribuait à la mouvance identitaire, anti-musulman et anti-migrant.